On va donner la parole à Yves Lebailly parce qu'on voulait avoir le regard d'un géographe sur les toponymes, sur les non-lieux. On aura peut-être un dernier moment d'échange avant de vous offrir un pot pour ceux qui ont encore quelques instants. Oui. Yves. Bon, démarre un autre. Que dire, les discussions ont changé la nature de mon propos, mais il y a un point là qui me semble essentiel et qui vient de sortir simplement à l'instant, c'est le côté humain des relations. Ça, c'est un point qui me semble fondamental. Et moi, mon côté un petit peu anard peut-être, je me fais me défier traditionnellement de la loi. La loi, c'est quand on ne peut pas parler entre soi, c'est quand il manque le bon sens. Et le bon sens, là, on le voit bien, il est... Pardon. Le bon sens, là, on voit bien, il est quelquefois un peu loin. Alors, toute loi, par définition, est perverse. Il faut le savoir. Et cette loi-là, comme une autre, quand on voit dans le même sigle le terme de différenciation et de simplification, on est dans la contradiction permanente. Bon. Donc, des objectifs louables, mais on voit bien que deux questions fondamentales se trouvent posées, là. Peut-être... on cristallise sur le fonctionnement de la Poste, et c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire aujourd'hui, notamment dans la question humaine du fonctionnement de la Poste, où les logiques de management font qu'aujourd'hui, les employés sont dans un turnover qui les déconnecte totalement du territoire. Je l'ai vécu encore cet hiver, où à 2 reprises, il a fallu que j'aille dépanner, perdu dans un chemin creux, une factrice qui ne faisait que suivre son GPS. Bon, ça c'est un premier point. Mais aussi, on le voit, dans la responsabilité de la définition même de cette toponymie. Et si, dans toute loi, et notamment dans cette loi 3DS, je me méfie parce que le département a une grande importance, on voit bien le rôle qui est donné aujourd'hui aux communes. Et les communes, eh bien, elles sont l'expression du reste de la société, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent souvent dans des logiques de faibles moyens, avec une inculture générale sur la question propre de notre identité, avec quelquefois même, je dirais, une certaine bêtise, mais surtout une absence totale de participation de la population. Et ça, c'est un point qui me semble important. Sur des questions de cette nature, la population devrait être consultée. Moi, dans ma commune, il n'y a jamais eu une discussion véritablement sur la définition des noms de lieux. Ça s'est fait ponctuellement, un par un. Donc, il y a là des points qui sont, à mon sens, dangereux et qu'il ne faut pas perdre de vue face à un État qui, de toute manière, a comme objectif de normaliser, d'uniformiser et éventuellement d'un peu plus centraliser, c'est le cas actuel. Alors, je m'écarte un petit peu en disant cela, c'est un discours géographique, mais je veux revenir au discours géographique. Alors là, je vais reprendre des mots que j'ai déjà utilisés en d'autres occasions, dans d'autres écritures, mais... pourquoi défendre à ce point notre toponymie bretonne, tout comme notre langue bretonne? Et là, je reprends les propos du président de la région. Il disait en 2000, dans son ouvrage « Le souffle breton », la présence des langues régionales dans notre République est aujourd'hui une richesse reconnue, souhaitée, enviée même au regard du surplus d'identité et de caractère que cela offre à la région. Alors, on peut être... enfin bon, le surplus, ça me gêne, mais enfin bon, c'est pas grave. La question, c'est que effectivement, ces langues sont le socle fondamental de notre société bretonne, comme pour d'autres peuples, et ce sont ces langues qui portent une culture, et non l'inverse. Elles sont une sorte d'épicentre, et je reprends là les propos du président de la section de l'Union géographique, de la commission géographique politique à l'Union géographique internationale, Louis Sangnier, qui en 2004-2008 exerçait cette fonction et qui disait les choses suivantes: la langue est le véhicule par lequel, pendant des siècles, la communication dans le groupe culturel a été atteinte. Elles exercent une influence décisive sur les phénomènes sociaux, économiques et politiques. Et je rajouterais, dans un monde en cours d'uniformisation qui est le monde actuel, c'est fondamental de défendre notre pluralité, notre différence. Et je reviendrai sur ce point-là. Donc il est essentiel aujourd'hui de faire qu'on défende nos langues, on défende notre toponymie, et ce lien ténu société, territoire, langue, bien, me semble être encore suffisamment actif en Bretagne pour réagir, même s'il est fortement entamé, mais c'est un combat que nous devons mener dans un moment où les enjeux internationaux vont nous laminer en tant que société.
on voit bien la disparition des langues, mais aussi la disparition des grands vecteurs de notre économie sont aujourd'hui très menacés. Peut-être y en aura-t-il d'autres, mais en tout cas, pour reprendre la vieille formule de Victor Hugo, nous n'existons que dans la mesure où nous sommes différents. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, me semble-t-il, dans ce monde en pleine transformation. Alors, quant à la dimension géographique, bien, la géographie, et là je vais me retourner vers mes vieux maîtres, Pierre Georges, mais surtout Maurice Lelannou, qui, breton, a bien compris les mécanismes qui étaient à l'œuvre. En fait, là je vais reciter aussi ces auteurs, mais ça me semble important parce que on est dans la clé. Je découvre a posteriori que pratiquement 60 ans après qu'est-ce que je dis, 70 ans après l'écriture de ces textes, eh bien, il y avait chez eux une prémonition formidable dans les évolutions de notre société. En effet, la géographie, par définition, c'est l'écriture de l'homme sur son milieu de vie qu'est la Terre. Et le meilleur exemple, peut-être, et là je reprends l'expression de Pierre Georges, le meilleur exemple, c'est la Bretagne, où des gens venus d'ailleurs, et je lis dans le texte, ont su acquérir, façonner par leur invention, leur travail, une terre qu'ils ont faite leur et réaliser l'unité de deux termes de nature qui n'avaient au préalable rien de complémentaire, à savoir la terre et la mer. Bon, ces complémentarités ont créé un concept qui est pour moi fondamental, qui est celui de l'homme habitant. L'homme habitant, il est guidé par sa foi, il est guidé par ses actions, et elles sont consacrées dans son patrimoine. Consacrées dans son patrimoine par des légendes, par de la toponymie, et lesquelles transmettent justement toutes les actions de la société à venir. Et cette toponymie, ça a été dit tout à l'heure, elle porte des éléments de morphologie, de topographie, de végétation, d'activité, de foi, d'événements dans la nature, de noms de gens et des événements historiques. Donc c'est quelque chose dont nous avons là hérité, et c'est quelque chose dont nous avons la responsabilité de conserver l'héritage. C'est quelque chose là qui me semble essentiel. Et comme le disait Maurice Lelannou, habiter, c'est posséder. Posséder son histoire, posséder son environnement, c'est fondamental, sinon nous n'existons plus. Alors, cette question-là, c'est bien sûr la question de la responsabilité de notre société à l'égard de ses acquis. Et c'est valable pour tous les autres peuples de la Terre. Mais je crois qu'en Bretagne, nous sommes à une période de bascule, et je vais y venir, où nous avons encore mission de conserver cet héritage qui, il a été dit, est vieux de 1200 à 1500 ans, et c'est quelque chose d'extraordinaire parce que peu de sociétés ont une durée de vie de cette longueur. En Europe, il n'y en a pas. Donc c'est un devoir de responsabilité. Mais on voit bien que cette responsabilité, aujourd'hui, est transgressée par les évolutions de notre monde moderne. Effectivement, tout allait parfaitement tant que nous étions dans un monde de la ruralité ou de la petite ville, où tout le monde se connaissait, où le facteur connaissait tous. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, peut-être à la Poste. L'humain, la relation. Et là, on voit bien que la mise en place de logiques, de technologies pour gérer l'espace et gérer les hommes atteint ses limites. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est pour moi un point essentiel. On oublie l'humain avec tout ce qu'il a de richesse à fournir lui-même. Et donc, on voit bien que cette transgression aujourd'hui s'opère sous l'effet de deux phénomènes. Un phénomène qui est l'arrivée de populations nouvelles, et notamment sous des intérêts touristiques ou de villégiature, et un deuxième phénomène qui est la ville. Ce sont les deux lieux, la ville, l'urbanité, la métropolisation, sont des lieux de déconnexion de l'humain par rapport à son espace de vie. Et là, nous avons, à mon sens, un enjeu très important à mener, qui n'est pas que la lutte contre cette détérioration de notre toponymie, mais sur le modèle de société que nous devons mettre en place, et qui lui-même est le garant de notre équilibre sociétal et culturel. Ça me semble être un point important. Le citadin est indifférent à toutes ces questions dont nous parlons. Et on ne peut pas être un homme nouveau si on n'est pas citoyen. Donc, cette dimension humaine me semble fondamentale, et elle est affective.
c'est un point qui me semble essentiel, c'est que dans la relation que nous devons avoir, eh bien, il y a bien sûr la loi, mais il y a la culture, et il y a cette dimension affective qu'il faut conserver. Voilà, c'est ce sur quoi je voulais terminer. Expédié. Alors il reste quelques secondes. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, d'autres questions, d'autres remarques qui peuvent être posées. Je sais que autrement vous êtes à bien voir un coup. Mais qu'est-ce qu'elle est direct. Je voulais juste en train de fouiller dans les disques. Micro. Non. Dans mes disques, j'avais un des premiers disques du groupe Arion, et c'était écrit comme titre Grace Positive.